Merci à toutes et à tous de votre présence. Évidemment, asseyez-vous. Je souhaitais dans un premier temps vous remercier d'être présent à cette séance et remercier le public. Et avant de laisser la présidence au président de cette séance, en tant que doyen d'âge à Michel Barrière, rappeler pourquoi nous avons organisé dans cette salle, parce que c'est la salle qui a vécu tous les moments historiques de la ville, et puis surtout parce que, dans le cadre de la distanciation, il ne nous a pas permis de recevoir tout le public. Et je souhaitais m'en excuser, mais nous avons souhaité que l'ensemble des groupes soient représentés et puissent avoir leurs affidés dans cette salle et dans la salle attenante à la salle Bretagne. Nous souhaitons respecter les règles de distanciation sociale, le principe d'1 mètre, et je m'en excuse aussi auprès des élus, quelle que soit leur liste. Pour ceux qui sont en second rang, il n'y a évidemment pas de différence entre les élus, qu'ils soient autour de cette table ou immédiatement à quelques encablés de la table du Conseil. Voilà, donc comme chacun est concerné par ce port du masque, tous ceux qui seront à distance pourront ne pas le mettre, mais je demanderai effectivement à ceux qui ne seront pas forcément à distance de mettre le masque, car la continuité de la lutte contre le Covid est un élément indispensable pour préserver l'ensemble des santé de chacune et de chacun. Je laisse la parole et la place au doyen d'âge en tant que président de cette séance pour l'élection du maire du Raincy. Merci. Je suis fier d'avoir travaillé avec Jean-Michel Genestier pendant les 6 ans et 3 mois qui viennent de s'écouler. Alors, cette période a été intense, particulièrement à la fin, et très intéressante. Alors, je connaissais, je dirais, l'intelligence, l'amour pour la ville, et puis la vision qu'il avait pour l'avenir de la ville, mais ce que j'ai découvert, c'est sa capacité de travail, c'est également l'importance de son réseau relationnel et la façon qu'il a de fédérer une équipe, ce qu'il a fait pendant toute cette période et qu'il va faire dans la période qu'il vient. Je vais vous donner un exemple de l'appréciation dont il fait l'objet en vous lisant un message de Patrick Ollier. Alors donc, message de Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Chers amis, je ne prononce pas les E, mais ils y sont. Vous avez fait le choix le 28 juin dernier de reconduire mon ami Jean-Michel Genestier à la tête du Raincy. C'est une excellente nouvelle que je partage avec vous en tant que président de la métropole du Grand Paris. Jean-Michel est un maire de terrain avec des convictions fortes au service de sa commune et un élu dynamique qui s'investit dans notre intercommunalité de 131 villes autour de Paris. Je pense en particulier au dossier de la logistique métropolitaine du dernier kilomètre qu'il a pris à bras-le-corps. Cher Jean-Michel, je te renouvelle mes vœux de plein succès pour ce nouveau mandat, avec mon amitié. C'est pas moi qui parle, mais c'est Patrick Ollier, mais je pense très exactement ce qu'il vient de dire. Voilà. Bon. Alors, maintenant, on a demandé de mettre au point non, et avant le secrétaire de séance. Hein, voilà. Bon, alors. Nous allons maintenant appeler quelqu'un qui est indispensable, c'est le secrétaire de séance. Et la tradition veut que ce soit le plus jeune. Et le plus jeune, c'est Thomas Vautrin. Je lui demande de s'approcher, de venir ici pour prendre la fonction de secrétaire de séance.
Bien. Je vais maintenant vous lire... Ah bon, d'accord. Oui, je vais maintenant vous lire la liste des conseillers municipaux pour le mandat qui vient et qui commence maintenant. Voilà. Je vous demanderai, quand vous entendrez votre nom, de vous lever, de vous tourner vers la salle. Je n'ai pas repéré exactement où est la caméra. Bon. En tout cas, vous vous levez bien, vous répondez présent, de manière à ce qu'on puisse faire ou refaire connaissance. Voilà. Alors, Jean-Michel Genestier. Oui. Véronique Devieux. Montasser Charny. Chantal Rateau. Michel Nugue. Sabine Lausanne. Pascal Gangan. Arlette Acoca. Nicolas Redon. Patricia Bizouerne. Gilbert Minelli. Marie-Thérèse Cordonnier. Didier Belot. Audrey Prigent. Thomas Vautrin. Sonia Beaufremès-Galéran. Steve Egunleti. Sandrine Ladiza. Michel Barrière. Présent. Annie Sonrier. Marc Lamblin. Noël Sulpice. Sacha Caudron. Fabienne Guenou. Didier Gervais. Claire Gisard. David Pereira. Anne de Guéry. Nicolas Rondepierre. Nathalie Ribemont. Ribemont, oui. Nicolas Quadrado. Pierre Marissal. Et Corinne Raoult. Bien. Donc, tous les conseillers municipaux sont ici présents, se sont présentés. Nous sommes donc en situation d'avoir notre conseil municipal installé. Je le déclare donc installé. Donc, à partir du moment où le conseil municipal est installé, nous pouvons passer au point suivant. L'élection du maire. Bon. Alors, nous allons passer à l'élection du maire. Auparavant, je dois vous donner lecture de quelques extraits d'articles du Code général des collectivités publiques. Donc, je précise que, en ma qualité de doyen d'âge, je préside la séance pendant l'élection du maire. Cette élection va avoir lieu à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Je lis d'abord les articles et ensuite je ferai appel à des assesseurs. Donc, L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. C'est bien ça. Bon, article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux
des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Maintenant, l'article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Thomas Vautrin, qui est le benjamin de la séance, assurera les fonctions de la secrétaire de séance, comme ça a déjà été dit. Et maintenant, je vais demander à 2 personnes de prendre le rôle d'assesseur dans cette élection. Alors, traditionnellement, les assesseurs, on les prend dans les listes d'opposition. Il se trouve que nous avons eu une triangulaire, donc je propose à M. Pierre Marissal de bien vouloir accepter la fonction d'assesseur dans cette élection, et je laisse à Mme Claire Gisard le soin de prendre elle-même cette fonction ou de la confier à une autre personne. Je vous remercie, Monsieur Barrière. Je confie cette fonction à Nicolas Rompierre. Très bien. Bien. Alors, nous avons donc 2 assesseurs. Je pense que c'est noté. Alors, je vous rappelle que le vote doit avoir lieu à bulletin secret. Alors, pour ce fait, vous avez devant vous des enveloppes, bon, et surtout des bulletins. Excusez-moi. Avez-vous des bulletins devant vous? Avez-vous du papier blanc devant vous? Oui? Bon, alors, je pense qu'une distribution de bulletins blancs qui pourront rester blancs, le vote est secret, hein, mais en tout cas, qui auront plutôt pour mission, pour la majorité municipale, bon, de porter un nom. Alors, je fais maintenant une demande sur les candidatures. Dans un premier temps, il nous faut déterminer quelles sont les candidatures. Chantal Rateau, vous avez la parole. La majorité municipale, je présente Jean-Michel Zolestier comme candidat. C'est clair. Bon, est-ce que je peux demander s'il y a un candidat, un autre candidat ou 2 autres candidats? Votre silence me répond. Nous allons donc considérer qu'il n'y a qu'un seul candidat à cette élection. Bon, voilà, les papiers sont en cours de distribution. Alors, je vous appellerai un par un, et à l'appel de votre nom, vous déposerez votre bulletin dans l'urne et vous signerez la feuille d'émargement. Alors, je ne vois pas l'urne, mais où est-elle? Elle va passer. Ah, d'accord, Pierre, très bien. Bien. Bien sûr. Oui, oui. Je vais reprendre ma liste, c'est parfait. J'absorbe bien, mais... C'est bon? C'est toujours un peu perturbant de recevoir des documents au dernier moment, même si c'est sur des sujets qu'on a tout à fait. Je vois que tout le monde va avoir des bulletins, puis moi je vais en être privé. Oui, d'accord.
Pardon. J'invite les deux assesseurs, dont je suppose qu'ils ont eu le temps de préparer leur bulletin. Je les invite donc à venir s'installer près de l'urne. Ah, elle tourne. Ah bon? Parce qu'il y a 6 ans, elle était fixe. C'est un grand progrès, je trouve, du mandat. Maintenant, elle est mobile. Bon. Alors, j'appelle donc les candidats. Pardon, excusez-moi. Je vais appeler les différents conseillers municipaux qui viennent d'être installés. Et donc, comme elle tourne, elle reviendra, puis je voterai en dernier. Bien. Alors, Jean-Michel Genestier a voté. Véronique Degieux a voté. Montasser Charny a voté. Chantal Rateau a voté. Michel Nugue a voté. Sabine Lausanne a voté. Pascal Gangan a voté. Arlette Acoca a voté. Nicolas Redon, il est là. A voté. Patricia Bizouerne a voté. Gilbert Minelli a voté. Marie-Thérèse Cordonnier a voté. Didier Belot a voté. Audrey Prigent a voté. Thomas Vautrin, cette fois-ci, il vient à la rencontre de l'urne, a voté. Sonia Beaufomès-Galéran a voté. Steve Egunleti, il est là. A voté. Sandrine Ladiza a voté. Ah, Michel Barrière. Attendez, que je trouve mon enveloppe, je ne m'attendais pas à la voir. Bon. Ah voilà, dans tous les papiers. En plus, et puis j'ai plein d'enveloppes, donc je vais tâcher quand même de mettre la bonne. À voter. Annie Sonrier. Marc Lamblin. Noël Sulpice. À voter. Voilà, à voter. Sacha Coudron. À voter. Fabienne Guenou. À voter. Didier Gervais. À voter. Claire Gisard. À voter. David Pereira. À voter. Anne Deguéry. À voter. Nicolas Rond-de-Pierre. À voter. Nathalie Ribemont. À voter. Nicolas Quadrado. À voter. Pierre Marissal. À voter. Corinne Raoult.
Vous m'excuserez, là je ne l'ai pas bien vu. Donc, ne prends pas part au vote. Bien. Donc, vous installez l'urne ici, et maintenant, le dépouillement il va être procédé au dépouillement. Et... ah, ça, les compteurs, c'est... Ah. Attends, voilà. Pardon. Ouais. Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. C'est ce qui est en train d'être fait. Hein. Les bulletins seront recomptés pour vérifier que leur nombre comptabilisé correspond au nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Voilà. D'ailleurs, avec les émargements. Là, j'y vais. Alors moi, je suis 19. Voilà, je suis là. Voilà. Le secrétaire de séance établira le procès-verbal. Donc, Thomas, tu peux éventuellement te rapprocher de... Ouais. On m'entend? Jean-Michel Genestier. 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 Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier.
Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Jean-Michel Genestier. Bulletin blanc. Je remercie les assesseurs, je leur demande de rester encore un peu. Le procès verbal va être établi et je vais vous en donner lecture. Je procéderai à la proclamation des résultats de l'élection du maire avant de lui remettre écharpe et insigne. Voilà. Donc, tandis qu'on termine. Alors, je vous rappelle pour terminer qu'après l'élection du maire, le Conseil procédera à l'élection des adjoints après en avoir déterminé leur nombre, et cette opération se fera sous la présidence du maire nouvellement élu. Voilà. Donc, Thomas, on a le procès verbal. Il faut que je... Bon, d'accord. Bon, alors, d'abord, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote. 1. Nombre de votants, enveloppe déposée, 32. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 7. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 17. Jean-Michel Genestier est élu maire du Raincy. Est-ce que prends ton fauteuil ? Mesdames, Messieurs, c'est évidemment une grande émotion, vous en doutez, même si on connaît le résultat des élections municipales depuis dimanche dernier au soir, eh bien, l'émotion est aussi importante. J'ai pu travailler pendant ces 6 années. On a eu pour objectif de rendre heureux le plus grand nombre des Rincéens. Je n'étais pas seul, vous le savez, je n'étais pas seul. Toute une équipe a travaillé à mes côtés pour faire que cette ville soit encore plus resplendissante. Beaucoup de travail a été réalisé et nous avons fondé ce qui va se réaliser dans les prochaines années, et particulièrement dans les prochains mois. Je remercie ceux qui ont fait le choix, à titre personnel, de reprendre leur liberté, non pas que l'amitié ne soit plus là, mais
la vie familiale, quelquefois la vie professionnelle, fait que certains élus ont souhaité nous soutenir, mais ne plus être autour de la table. En premier lieu, Bernard Cacasse, qui est là. Il a œuvré, c'est pas facile toujours d'être à mes côtés, mais il a œuvré en simplicité et en efficacité. Et je voudrais le remercier devant vous parce que c'est un travail très important qu'il a engagé et qui va se poursuivre avec l'équipe qui est aujourd'hui à mes côtés. Je voudrais remercier Cécile Muller, qui va œuvrer dans une autre région, voilà, avec son époux, et qui gardera, je le sais, c'est ce qu'elle m'a dit, évidemment un souvenir ému du travail qui a été réalisé, en particulier sur ces sujets liés à la culture. Voilà. Remercier tous les autres élus qui, encore une fois, pour des raisons plutôt professionnelles, ont souhaité nous soutenir, mais sans être autour de cette table. C'est ce qui a fait que, il y a des nouveaux élus, et je voudrais vous dire combien je suis fier de cette équipe, car c'est une équipe de diversité, à la fois des quartiers, ce n'est pas le plus important, mais des âges. On a le Benjamin, vous l'avez vu, et puis on a tous les âges représentés, et puis la diversité aussi professionnelle, parce qu'on doit toujours avoir un pied dans la vie active, qu'elle soit professionnelle ou associative, et c'est ça qui permet d'apporter ce que la ville est, et donc la richesse de la réflexion et de l'action de chacune et chacun. J'ai bien évidemment une pensée pour ma famille, qui a toujours du mal à supporter ces actions permanentes pour la ville, et je les en remercie parce que c'est évidemment un soutien très important. Je voudrais remercier aussi tous les personnels municipaux qui ont, avec conviction, défendu les valeurs de cette ville, celles qui ont été portées depuis sa création en 1869 et qui fait que cette ville est une ville remarquable, remarquée, attirante et accueillante. Cette ville, elle ne peut vivre qu'avec son personnel municipal, celui qui est le cœur battant de l'action municipale tous les jours. Et donc, encore une fois, un grand merci s'adresse à tous ceux qui sont là aujourd'hui, à tous ceux qui nous regardent et qui font que, tous les jours de la semaine, et souvent le week-end, ils peuvent faire que notre ville puisse respirer et que ses habitants soient heureux, et surtout qu'ils puissent réagir en cas d'incident ou même d'accident. Et ça, je voudrais le rappeler. Évidemment, je voudrais remercier l'ensemble des associations et des différents acteurs qui ont fait que cette ville est remarquée à l'extérieur. Elles sont nombreuses, ces associations, et ces personnalités sont extrêmement nombreuses. Je remercierai tout particulièrement monsieur le sénateur de la Seine-Saint-Denis, questeur du Sénat, monsieur Vincent Capo-Canellas, qui, lorsque la réserve parlementaire permettait d'apporter des subsides à la ville, il l'a fait. Mais aujourd'hui, il sait nous aider dans toutes les démarches et tant qu'il le peut, nous soutenir. Je vais remercier Madame la Présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis, Madame Dubrac, de sa présence, car nous nous connaissons, Daniel, depuis longtemps, très longtemps, avant même que vous ne preniez la présidence de la Chambre de commerce, et je sais que vous serez toujours à nos côtés pour que le commerce du Raincy soit encore plus brillant. Je vais remercier la présidente de la Chambre de métier. Elle devait venir et elle a eu un contretemps. Elle m'a envoyé un SMS un quart d'heure avant notre séance et je sais que nous aurons un grand travail à faire pour que nous puissions porter et apporter le soutien aux métiers, à l'artisanat qui existent sur notre ville. Je vais remercier évidemment les ministres des cultes qui sont présents. Je vais citer en premier lieu monsieur le rabbin qui
nous a toujours soutenus dans l'action municipale, pas au niveau politique évidemment, il a son indépendance, mais qui a fait que la relation avec la communauté juive du Raincy a été très fluide et nous a permis de parler de religion très souvent, dans les profondeurs de la religion juive d'ailleurs, et puis nous a permis aussi de parler de la vie de la communauté pour qu'elle soit encore plus insérée dans la vie de notre collectivité. Je voudrais remercier évidemment monsieur le curé, Père Frédéric, qui a fait le choix de nous quitter. Voilà. Il va vers des terres lyonnaises, mais je sais qu'il gardera un souvenir important des relations que nous avons pu avoir, et en particulier pour que la communauté catholique du Raincy soit pleinement sur les terres rincéennes et faire que les deux bâtiments, celui de l'église Notre-Dame, eh bien, soit rénové. Le travail a été engagé en particulier sur le clocher, dans la continuité de mes prédécesseurs. Et puis l'église Saint-Louis, évidemment, dont vous savez qu'elle est un bâtiment municipal et pour laquelle nous devons avoir un œil particulier. Merci donc au Père Frédéric d'être présent et de poursuivre par cette dernière présence peut-être, et nous nous reverrons à la fin du mois de juillet avant que le Père Nicolas eh bien, lui succède dans le courant du mois d'août. Une série donc de personnalités présentes, parce que l'humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'humain, c'est cette qualité que nous devons avoir. Et si nous avons lutté dans le cadre d'une campagne municipale, nous nous devons le respect. C'est la raison pour laquelle, pour terminer cette courte intervention, je souhaiterais saluer Claire Gisard et son équipe, ceux qui ont été élus et ceux qui ne l'ont pas été, car le travail devra commencer ensemble dans la configuration qu'ils souhaiteront et nous mettrons tout en œuvre pour que l'information soit la plus fluide possible et que l'éclairage de la gestion municipale, surtout pour les nouveaux, eh bien, soit la plus forte possible, que cet éclairage soit le plus fort possible pour qu'il y ait eh bien, une capacité à pouvoir dialoguer, à pouvoir s'opposer dans la construction, et en tout cas à construire, je l'espère, ensemble pour le Raincy. Je souhaite également saluer Pierre Marissal, qui a piloté au cours de ce deuxième tour également une liste, et je le remercie également, lui qui est sortant en tant qu'élu municipal, eh bien, de l'action qu'il pourra mener dans le cadre d'une opposition constructive, d'une relation franche, directe, et très clairement, je ne ferai pas de différence entre les élus municipaux, si tant est qu'ils posent des questions ou qu'ils souhaitent quelque chose. L'ouverture est totale, car ce qui importe le plus, c'est les Rincéens. Ce qui importe le plus, c'est notre ville du Raincy. C'est son histoire, parce que c'est cette histoire qui nous a fait, et c'est eh bien, l'ensemble des corps constitués, l'ensemble des acteurs qui feront avec l'équipe municipale ce que le Raincy, nous voulons pour lui, pour la ville, ce que nous voulons pour les Rincéens pour 2020-2026. Sachez en conclusion combien je suis fier d'avoir pu renouveler ce mandat, non pas pour avoir cette écharpe, parce qu'elle est un symbole important, celui de la République, celui de l'égalité, celui de la fraternité, vous savez combien cette fraternité est chère à mes yeux, et celui de l'égalité. Mais surtout par le fait que nous allons pouvoir tous ensemble eh bien, emporter cette ville dans la modernité et en respectant les uns et les autres. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, et je vous remercie évidemment de la confiance qui m'a été accordée par la majorité municipale et par la majorité des Rincéens à travers le scrutin du 28 juin. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Je vous laisse vous installer. Merci, merci beaucoup. Alors, comme
comme l'a indiqué le président de séance à l'instant, nous allons déterminer le nombre d'adjoints. Je propose qu'il puisse y avoir 9 adjoints au maire pour 7 mandatures. 9 adjoints qui auront chacun des délégations qui seront indiquées ultérieurement dans la semaine prochaine. Les délégations, vous en doutez, sont déjà déterminées, mais j'ai souhaité qu'elles puissent être communiquées à travers l'ensemble des médias municipaux dans le début de la semaine prochaine. J'indique également que tous les conseillers municipaux de la majorité... Pardon. Je vais vous laisser la parole à Madame Gisard. Tous les conseillers municipaux de la majorité auront une mission, et si des élus de l'opposition souhaitent avoir des missions, évidemment, je serai en passe de pouvoir ouvrir, dans le respect évidemment des règles qui seront fixées, l'ensemble des missions qui pourraient leur être confiées. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste avant donc ce vote, Madame Gisard et ses 2 droits a souhaité la parole et je lui donne avec plaisir. Vous avez la parole, Madame Gisard. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, toutes mes félicitations pour ce mandat électif. Je souhaite également remercier les soutiens, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit les élus des communes avoisinantes, Montfermeil, Gagny et les Livry-Gargan, qui ont souhaité accompagner la campagne, et les 1353 électeurs qui ont fait confiance. En même temps, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Les circonstances ont fait que nous avons à peu près 62% d'abstention, et ça n'est pas rien sur une ville, quand on sait que sur 10 200 inscrits, on n'a que 3 900 votants. Le sens de ma candidature était de pouvoir proposer un renouvellement. C'est vrai que pour certains d'entre vous, vous êtes élus depuis longtemps, depuis plus de 30 ans pour certains, dont vous, Monsieur le maire, vous avez été un très jeune élu, je crois, dès 22 ans. Pour ma part, je souhaite qu'il y ait un rajeunissement et en conséquence, je ne siégerai pas et je présente ma démission, que je vous ai adressée d'ailleurs et que vous ne l'aurez que demain. Je ne souhaitais pas perturber l'organisation du conseil présent. Je démissionne pour laisser passer des gens qui seront nouveaux et qui apporteront au Raincy un souffle différent, avec là aussi des idées qui peut-être sont elles aussi à prendre en compte. Ma collègue d'ailleurs Anne de Guéry souhaite également laisser sa place à quelqu'un de plus jeune et de nouveau un nouvel élu. Je poursuivrai cependant mon engagement différemment. Et notre liste Tous pour le Raincy devient une association qui sera pour les Rincéens, au service des Rincéens, vigilante à la préservation du Raincy. Il est évident que je souhaite la pleine réussite pour le Raincy et pour les Rincéens de cette mandature et de l'Assemblée que vous dirigez. Je souhaite que le calme revienne, que les effectifs se stabilisent, que, effectivement, vous puissiez travailler dans la sérénité, l'écoute et le respect, ce que vous avez d'ailleurs annoncé, et je pense que vous le tiendrez. Merci à tous. Pour l'instant, donc, je siège jusqu'à la fin de cette séance, mais je ne serai pas présente demain. Si vous le permettez, Monsieur le maire, j'aurais souhaité justement que le renouveau puisse prendre la parole. Et si j'ai été brève, c'était pour permettre à 2 de mes colistiers de dire un mot sur la façon dont ils souhaitent coopérer avec vous. Si vos colistiers sont au 2e rang, on va leur donner un micro, parce qu'on avait prévu des micros pour qu'ils puissent s'exprimer, évidemment. Merci. Enfin, eux et d'autres. Hein. Voilà. Merci, madame. Quelles sont les personnes qui souhaitent Monsieur Pereira? Et alors ensuite, j'ai la demande de parole de Monsieur Salle et de Madame Raoult. Bon, je vais être très bref parce que l'idée, c'est pas non plus de monopoliser la parole et on va laisser cette installation se faire dans les meilleures conditions. Moi, je vais juste dire un mot qui explique pourquoi, sur une liste différente au départ, j'ai rejoint Claire et pourquoi on va continuer cet engagement pour les Rincéens. Mon engagement était au départ uniquement de conviction et je pensais qu'on était capable de construire quelque chose pour le Raincy en dépassant tous les clivages politiques, quels qu'ils soient. Ça a été tout l'objet de ma démarche du premier tour. Et quand j'ai rencontré Claire pour le second tour, c'était la seule personne qui m'avait fait cette proposition d'ouverture et de dépasser ces clivages politiques, ce qui a naturellement
conduit à une deuxième liste, une deuxième mission sur ce second tour. Je la remercie. Je remercie bien sûr les deux équipes, Partageons Demain et Tous pour le Rincy, parce que ensemble on est devenus plus grands, plus forts, plus dynamiques, et encore une fois avec cette volonté de continuer à œuvrer pour le Rincy. Donc je suis heureux d'entendre vos mots, monsieur le maire, parce que ça va dans le sens de tout ce qu'on va essayer de faire ensemble. Merci. Merci monsieur Pereira. Monsieur Rondepierre, je vais vous laisser la parole et je vous remercie d'avoir accepté d'être assesseur, comme je remercie également monsieur Salle. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, comme madame Gisard et l'ensemble du conseil municipal, je vous adresse mes félicitations pour votre élection. Et je vais vous dire un petit mot sur comment va fonctionner Tous pour le Rincy, qui sera le groupe qui siégera avec vous autour de ce conseil municipal. Expliquer qu'en fait, voilà, nous n'avons pas toujours été d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu une campagne électorale. Désormais, elle est finie, maintenant vous l'avez dit, et je vous en remercie, c'est l'intérêt des Rincéens qui prime. Donc nous ne serons pas une opposition qui s'opposera pour s'opposer, qui critiquera pour critiquer. Nous, l'idée, c'est d'aider, avec notre expérience, avec nos retours de terrain, à réussir le mandat qui arrive. Voilà, réussir le Rincy, si vous le souhaitez, je vous fais ce clin d'œil. Réussir le mandat qui arrive et faire en sorte que les Rincéens et l'intérêt général soient servis. Et juste un dernier petit mot, si vous me le permettez, vous l'avez fait, pour les conseillers municipaux qui ont participé à la précédente mandature et qui ont décidé de ne pas renouveler ce mandat, pour les remercier du travail accompli. On n'a pas forcément tous été d'accord avec eux les 6 dernières années, mais ils ont œuvré et mis de leur temps et de leur investissement pour les Rincéens, et je pense que ça doit être salué. Merci beaucoup. Merci monsieur. Je vais laisser la parole à monsieur Salle et puis ensuite on pourra donner le micro à madame Raoult. Voilà. Merci monsieur le maire. Alors, je ne vais pas être original parce que je vais un peu paraphraser ce qui a été dit, mais je tiens à le dire quand même. D'abord, je vous félicite pour votre élection. Je remercie naturellement tous nos soutiens et je vous informe que le groupe Union pour le Rincy ne pratiquera pas une opposition systématique. Chaque fois que nous penserons que vous œuvrez dans l'intérêt des Rincéens, nous serons derrière vous. Et si nous pensons que ce n'est pas le cas, nous vous le ferons savoir. Bonne chance. Merci beaucoup, monsieur Salle. Madame Raoult, vous avez le micro? Oui. Est-ce qu'il fonctionne? Oui. Ça fonctionne, oui. Allô? Il fonctionnait juste avant, mais voilà. Merci à vous, madame. beaucoup. Non, bah, toujours pas. Mais on va pas me laisser la parole, c'est pas possible. Ouais, alors. Bonjour à tous, monsieur le maire. Je tiens à vous féliciter pour votre large victoire. Je suis désolée, je lis un texte parce que je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public. Donc je tiens à vous féliciter pour votre large victoire dimanche dernier. Votre action pendant le confinement a clairement convaincu une majorité de Rincéens et dans tous les cas, bravo pour cette remontada. Aujourd'hui, je suis conseillère municipale sur la liste de Pierre Marissal, mais je ne suis que la représentante d'Éric Raoult. Durant 6 ans, je le représenterai portant sa vision, ses valeurs, et je travaillerai sur les dossiers de la ville avec lui, avec ses conseils. Ces conseils me seront d'autant plus précieux qu'il a été un grand maire du Rincy. À mon sens, mais c'est personnel, le meilleur, œuvrant sans cesse au détriment de sa santé et de sa vie personnelle pour préserver notre belle ville. Il n'est pas élu aujourd'hui, mais demain, il reviendra plus fort. Je tiens à lui rendre hommage car il a été la victime d'une campagne indigne ces 6 derniers mois depuis l'annonce de sa candidature. Son honneur a été bafoué, il a été jeté au chien. Il me regarde en ce moment et je veux lui dire tout mon amour. Vous avez pu le rencontrer, monsieur le maire, avant le 2e tour, et vous avez fait fi des querelles passées pour vous réconcilier. Enfin, un grand merci à la magnifique, excusez-moi pour mon émotion, à la magnifique équipe sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui. Dès à présent, je veux œuvrer pour une ville moins dense, plus belle, plus verte, une ville pour tous. Je veux m'inscrire dans une opposition constructive mais vigilante. Si je n'ai pas pris part au vote, ce n'est pas contre vous, mais c'est pour préserver mon indépendance. Et puis, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci madame, merci de cette émotion aussi, parce que quand on est maire ou quand on est élu, ceux qui sont passés avant nous, Éric Raoult a marqué la ville, Raymond Maige l'a marqué aussi, vous savez combien j'étais attaché à Raymond Maige, mais Éric Raoult a laissé une trace et qu'on peut aujourd'hui percevoir sur un grand nombre de bâtiments et sur une certaine façon de faire. Voilà. Donc merci de ce témoignage. Merci beaucoup madame. Voilà, ces moments d'émotion étant passés, il est important que tout le monde puisse s'exprimer. Je vais vous proposer de déterminer le nombre d'adjoints. Donc je vous propose qu'il y ait 9 maires adjoints pour ce début de mandature.
On va voter. Donc, qui est favorable à cette proposition? Voilà. Unanimité, je l'enregistre comme tel. Je vous remercie. Eh bien, il y aura donc 9 maires adjoints. Nous allons procéder à l'élection des 9 maires adjoints. Comme vous le savez, le Code général des collectivités territoriales a été modifié il y a quelque temps de cela sur ce sujet. Nous procédions auparavant à l'élection de chacun des maires adjoints. Et aujourd'hui, c'est une liste bloquée qui est proposée. Est-ce que l'opposition souhaite proposer une liste d'adjoints? Bon, pas de... Voilà, très bien. Merci. Donc, ce sera donc la proposition de la majorité et donc de la liste qui va m'être donnée juste là. Voilà. Merci. Voilà ce qui vous est proposé dans les maires adjoints dans l'ordre du tableau. Je peux vous dire quelque chose. Les adjoints ne savent pas dans quel ordre ils sont aujourd'hui, puisque j'ai souhaité le préserver. Donc c'est une surprise. Voilà. Sera premier maire adjoint Michel Nugue. Deuxième maire adjoint Véronique Degieux. Troisième maire adjoint Montasser-Charny. Quatrième maire adjoint Chantal Rateau. Cinquième maire adjoint Pascal Guingamp. Sixième maire adjointe Sabine Lausanne. Septième maire adjointe Patricia Bizouerne. Huitième maire adjointe Arlette Acoca. Et neuvième maire adjoint Didier Belot. Vous le savez, il faut un ordre, puisque c'est la loi, mais rien ne fait qu'il y a dans mon esprit un ordre particulier, puisque tous les adjoints auront à partager une tâche importante de cet exécutif. Voilà, donc il vous est distribué la liste présentée par la majorité municipale des adjoints au maire pour cette mandature 2020-2026. Voilà. Et donc, les bulletins vous sont distribués. Et nous allons pouvoir bien passer auprès de chacun. Je vais appeler, alors il faut évidemment mettre le bulletin, si vous souhaitez mettre ce bulletin dans l'enveloppe. Voilà. Alors il doit y avoir 2 assesseurs, je ne sais pas si l'opposition veut y participer, c'est comme vous voulez. Si M. Rondepierre et M. Salle veulent le faire, je suis tout à fait... voilà, merci beaucoup d'accepter cette désignation presque d'office. Et nous avons toujours comme secrétaire de séance Thomas Vautrin. Voilà. Et donc, le vote, on y va. Donc Jean-Michel Genestier a voté. Véronique Degieux. Montasser-Charny. Chantal Rateau. Michel Nugue. Sabine Lausanne. Pascal Guingamp. Arlette Acoca. Nicolas Redon. Là, il faut revenir. Voilà. Patricia Bizouerne. Gilbert Minelli. Marie-Thérèse Cordonnier. Didier Belot. Audrey Prigent. Thomas Vautrin. Sonia Beaufromez. Steve Egunleti.
Sandrine Ladisa. Michel Barrière. Annie Sonrier. Marc Lamblin. Noël Sulpice. Sacha Caudron. Fabienne Guenoux. Didier Gervais. Vous participez. Claire Gisard. David Pereira. Anne de Guéry. Nicolas Rondepierre. Nathalie Ribemont. Pardon. Nicolas Quadrado. Pierre-Marie Salle. Et Corinne Raoult. On va parler. Merci. Donc, le dépouillement va être réalisé par les 2 assesseurs avec la présence du secrétaire de séance, Thomas Vautrin. Pendant que le dépouillement se fait, nous avons ensuite à élire les conseillers territoriaux qui vont représenter la ville du Raincy à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Vous le savez, cet établissement public relève de la loi qui l'a institué au 1er janvier 2016 et qui, aujourd'hui, a repris pour les villes concernées, soit 14 communes et quasiment 400 000 habitants, les questions de collecte et traitement de déchets, les questions d'assainissement, les questions de l'habitat, mais l'habitat sous une forme bien particulière et qui ne correspond pas aux objectifs qui sont les nôtres, notamment de faire migrer l'habitat insalubre qui existe encore sur notre ville vers des habitations plus dignes, mais aussi le développement économique et d'autres secteurs qui, petit à petit, pourraient rejoindre le giron de cet établissement public territorial. Nous devons, en tant que ville, verser chaque année une participation, qu'on appelle une compensation, à l'établissement public territorial, parce que pour toutes les villes, certains membres du personnel ont été transférés. Très peu pour le Raincy, puisque nous n'avions que très peu de personnel sur ces sujets-là, et donc l'évolution de l'EPT, si la loi est toujours en vigueur, verra petit à petit prendre une importance notable. Les représentants des villes sont en fonction du nombre d'habitants des collectivités concernées, donc des 14 villes. Et pour le Raincy, le maire est représentant de droit et nous devons désigner 2 personnes, 2 conseillers municipaux pour nous représenter sur ce territoire. Et donc, je vous indiquerai tout de suite après les noms des candidats que nous proposons. Est-ce que vous avez... Ça y est, vous êtes prêts? Ah oui, pardon. Donc, vous allez procéder au dépouillement pour l'élection des 9 adjoints de la ville du Raincy. Allô? Ça marche? Liste majorité municipale. Blanc. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale.
Blanc. Liste majorité municipale. 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 Blanc. Blanc. Alors nous aurons après à élire les membres du Blanc. CCAS. Rassurez-vous, il y aura très peu de votes ensuite. Ça ira assez vite. Liste Donc, nous majorité municipale. aurons à élire, je propose donc 4 personnes pour le CCAS. Alors soit on fait un vote Blanc. et chacun propose des noms. Je propose que l'opposition puisse proposer un nom sur 4 et que nous puissions avoir une liste Liste bloquée. majorité municipale. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Liste majorité municipale. Blanc. Liste majorité municipale. Alors, monsieur le secrétaire de séance, merci. Donc, total exprimé 32 voix. NPPV ne participe pas au vote, eh bien, une personne. Pour la liste proposée pour la majorité municipale, eh bien, il y a donc 25 voix, 7 blancs et nul 0. Voilà, ce qui veut dire que les 9 adjoints sont élus pour eh bien, siéger dans les attributions qui leur seront données au début de la semaine prochaine et pour que l'ensemble des activités municipales reprennent leur cours le plus vite possible. Et donc je vais appeler chaque adjoint pour leur remettre eh bien, cette écharpe. Voilà. Je vais appeler Michel Nug.
Je vais appeler Véronique Degieux. Je vais appeler Montasser Charny. Je vais appeler Chantal Rateau. Je vais appeler Pascal Guingamp. Je vais appeler Sabine Lausanne. Je vais appeler Patricia Bizouerne. Je vais appeler Arlette Acoca. Et j'appelle Didier Belot. Voilà, eh bien, écoutez, les adjoints sont installés. Je vous remercie en tout cas d'avoir patienté. C'est un moment évidemment solennel. Et je crois que les 9 adjoints représentent chacun d'eux l'ensemble de l'équipe qui a permis bien, de faire avancer, de faire réussir le Rincy. Voilà, nous allons donc passer bien, à l'élection des conseillers territoriaux à l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est. Je vous en parlais à l'instant. Les 2 candidats proposés par la majorité municipale sont M. Montasser Charny et Mme Marie-Thérèse Cordonnier. Voilà. Est-ce que l'opposition souhaite présenter des candidats ? Monsieur Pereira. Ah pardon, le micro. Oui, on va vous apporter un micro tout de suite. Allez-y, monsieur. Je vous remercie de me donner la parole, monsieur le maire. En fait, je ne porte pas de candidat, mais j'aimerais apporter une petite précision, un petit message, notamment sur cette fonction de PT. Alors,
il y a quelques mois, on a vu à quel point c'était important, ce Grand Paris Grand Est, et ces décisions qui y sont prises. Parce qu'il y a quelques mois, s'il n'y avait pas eu une mobilisation des Rincéens sur le futur et le devenir des carrières de l'Ouest, des décisions qui ont été prises auraient pu avoir un impact considérable sur notre ville et les communes voisines. Donc en fait, je ne porte pas de candidat, mais je prononce un vœu à ces élus de l'EPT. J'espère qu'ils seront vigilants, notamment dans la rédaction de ce PLUI qui va être très important, ne pas trop succomber au désir de densification de notre Grand Paris Grand Est. En tout cas, j'espère que vous serez vigilants et sachez qu'entre nous, nous le serons et nous ferons tout pour vous accompagner si besoin. Merci. Merci, Monsieur Pereira. Écoutez, je pense que les élus, enfin quand ils seront élus, défendront avec la force qui est la leur, d'autant plus que, comme vous le savez, j'ai proposé dans la campagne électorale qu'il puisse y avoir un référendum, c'est unique au Raincy, sur le sujet des carrières, pour que la ville du Raincy soit suivie dans ses propositions, et comme nous l'avons fait il y a quelque temps, avec l'unanimité du conseil municipal, puisqu'un vœu, vous le savez, Monsieur Pereira, a été voté par tous les élus pour contrer tout projet de construction de logements sur ce site. Et donc je pense que nous serons à l'unisson pour que les carrières de Gagny, les carrières de l'Ouest, soient plutôt orientées vers un espace vert, et peut-être plus qu'un espace vert d'ailleurs, et vous le verrez. Nous suggérerons au maire de Gagny qu'il puisse aussi entendre ce que la ville du Raincy, il l'avait entendu d'ailleurs lorsqu'il a été élu maire, et je l'ai rencontré à de nombreuses reprises sur ce sujet, pour que nous puissions, encore une fois, faire que, aux limites du Raincy, il y ait de la respiration, un espace de bonheur, plutôt que des constructions. Et pour ma part, je vous proposerai évidemment toujours de militer contre toute construction de logements sur cet espace. Merci en tout cas, Monsieur Pereira, de cette intervention qui nous a permis de passer le temps de la distribution des bulletins de vote. Voilà, je pense que c'est à peu près terminé. Donc je vous propose d'ouvrir le scrutin, de repartir pour l'élection des conseillers territoriaux. Au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, nous n'avons que 2 élus à désigner, et donc la liste, le bulletin de vote, puisque je crois qu'il n'y a pas de présentation de liste de la part de l'opposition, celui qui vous a été distribué. Alors on me demande si on peut voter à main levée. On ne peut pas voter à main levée pour ce type de vote. Voilà, c'est exactement ça que je cherche. Alors, on y va ? Les assesseurs, alors je ne veux pas user ou abuser, mais si vous êtes d'accord, voilà, mais vous pouvez venir, voilà, Monsieur Salle et Monsieur Rondepierre et le Benjamin du Conseil. Voilà, donc Jean-Michel Genestier a voté, Véronique Degieux, Montasser-Charny, Chantal Rateau, Michel Nugue, Sabine Lausanne, Pascal Guingamp, Arlette Acoca, Nicolas Redon, Patricia Bizouerne, Gilbert Minelli, Marie-Thérèse Cordonnier, Didier Belot, Audrey Prigent, Thomas Vautrin, Sonia Beaufremez, voilà, Sonia Beaufremez, Steve Egunleti,
Sandrine Ladiza. Michel Barrière. Anis Sonrier. Marc Lamblin. Noël Sulpice. Le pot il est où? Il sera en bas. Ouais, c'est bon, ça c'est vrai. Sacha Caudron. Fabienne Guenou. Didier Gervais. Claire Gisard. David Pereira. Madame Anne de Guéry. Nicolas Rondepierre. Nathalie Ribemont. Nicolas Quadrado. Pierre Marissal. Et Corinne Raoult. C'est parti. Je sais pas. Les deux. Je ne sais pas si Madame Raoult est dans les couloirs. Voilà, mais je crois. Ah si, ouais. Donc elle ne participe pas au vote ou... Très bien, parfait. Il y a la caméra qui filme en permanence. Liste présentée par la majorité municipale. Liste présentée par la majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Majorité municipale. Vote blanc. Majorité municipale. 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 Majorité municipale.
Majorité municipale. Majorité municipale. Vote blanc. Majorité municipale. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Majorité municipale. Vote blanc. Vote blanc. Majorité municipale. 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 Donc, la liste présentée par la majorité municipale pour siéger au conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est était composée de M. Charny et de Mme Cordonnier. Total exprimé 32, ne participe pas au vote 1. Liste présentée par la majorité municipale 25, blanc 7 et nul 0. Voilà, donc M. Montasser-Charny et Mme Marie-Thérèse Cordonnier représenteront avec le maire eh bien, la ville au sein de Grand Paris Grand Est. On les félicite. Nous avons, alors pourquoi désigner les représentants du CCAS maintenant? Ça peut paraître un petit peu curieux, on peut se dire qu'on pouvait avoir le temps, mais compte tenu du nouveau calendrier de vote des finances, et notamment du budget municipal, mais aussi du CCAS, il était important de pouvoir élire les représentants du CCAS dès maintenant pour que, juste après le conseil municipal du 15 juillet, eh bien, nous puissions réunir le CCAS pour voter le budget du CCAS. Voilà. Donc, il vous est proposé 4 membres élus au sein du CCAS, sachant qu'il y aura autant de personnalités qualifiées au sein du CCAS comme ça avait été le cas précédemment. Voilà. Donc, nous aurons à désigner 4 personnalités qui, à chaque fois, viennent en fait du monde caritatif et donc des associations sociales de notre ville. Donc c'est la raison pour laquelle la majorité municipale souhaite, sur ces 4, proposer évidemment qu'il y ait un représentant de l'opposition. Alors je sais qu'il y a 2 groupes, ce qui est un peu compliqué, mais il y a un groupe plus important qu'un autre, et donc qu'il puisse y avoir 3 représentants de la majorité, en l'occurrence Mme Chantal Rateau, M. Gilbert Minelli et Mme Noël Sulpice, et que nous puissions avoir eh bien, la désignation d'un représentant de l'opposition. Voilà. Donc je ne sais pas si Mme Gisard a quelqu'un à nous proposer. Voilà. Monsieur Nicolas Rondepierre. Alors, évidemment, quand il y a plusieurs groupes et que l'opposition est plurielle, c'est un peu compliqué, mais on pourra peut-être voir avec Monsieur Salle à ce moment-là comment nous pourrons faire pour que l'information sur ce qui est fait au CCAS puisse lui arriver, ainsi qu'à Mme Raoult, autant que de besoin. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer. Donc, on peut proposer une liste bloquée composée de Mme Rateau, de M. Minelli, de M. Minelli, de Mme Sulpice et de M. Rondepierre. S'il n'y a pas d'opposition,
Je vous propose cette fois-ci de voter à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord pour un vote à main levée sur la désignation des représentants du CCAS? Vous êtes d'accord pour unanimité? Très bien, je vous remercie. Et donc je vous propose maintenant d'approuver bien l'élection de ces représentants, de Mme Rateau, de M. Minelli, de Mme Sulpice et M. Rodepierre au CCAS, au Centre communal d'action sociale. Qui est pour? Alors, voilà. Et M. Salle et Mme Raoult s'abstiennent. Très bien. Je vous remercie. Donc le CCAS se réunira donc très rapidement, juste après le 15. On vous donnera la date évidemment pour que vous puissiez... Alors, oui, on aura avant le 15 pour l'installation du CCAS, le 9, bon, bah, vous voyez, vous avez la date, et on vous donnera l'heure, voilà. Oui, pardon, Monsieur Rompierre. Oui, juste une question, monsieur le maire. Pour les 4 personnes de la société civile qui y siégeront, est-ce que l'opposition peut également proposer un nom ou vous avez déjà les 4 noms en tête? On a déjà, mais on ne leur a pas dit. Donc peut-être que les propositions que vous ferez pourront regrouper... Si en fait on a préparé, s'il faut envoyer la convocation, elle va partir demain matin. Mais si vous avez une personnalité, on peut regarder... Voilà, enfin... Oui, ok. Très bien. Merci, Monsieur Rompierre. Excusez-moi, dans la mesure où Salle. nous ne sommes pas représentés, nous aimerions présenter une personnalité. D'accord, ok. Très bien. Bah, écoutez, on vous verra donc dès demain matin ou dans la journée. Ok. Bon, avant ce soir, dit Chantal Rateau. Donc, Je peux vous le dire tout de suite à la fin. Hein. Oui, bien sûr, tout de suite à la fin. Très bien. Merci, Monsieur Salle. Nous avions souhaité mettre à l'ordre du jour approbation de la charte éthique de l'élu municipal. C'est une charte que nous avions fait voter précédemment pour eh bien, le conseil municipal qui s'était réuni sous la mandature précédente. Et nous avons ajouté différents éléments qui ont pour objectif, très sincèrement, que évidemment toutes les règles de bonne conduite soient respectées. Et puis on a souhaité ajouter aussi, compte tenu de l'évolution de notre société, et le fait que, eh bien, il puisse y avoir des dérives. Nous avons subi quelques dérives dans la mandature précédente, notamment en termes d'image et de droit à l'image. Et j'ai souhaité qu'on puisse eh bien, vous proposer le vote de cette charte éthique de l'élu municipal du Raincy. Voilà ce que je vous propose, c'est qu'on puisse en débattre si vous le souhaitez. Si vous acceptez, s'il y a une majorité pour accepter cette charte, qu'elle soit acceptée, évidemment par ce vote majoritaire, et qu'ensuite tous les élus qui l'auront approuvée puissent s'engager sur l'honneur à pouvoir la respecter. Voilà, c'est peut-être un peu formel, mais il est important quand on débute un travail ensemble que ça puisse se faire. Et il est évident que, compte tenu de la déclaration de Mme Gisard et de Mme Deguéry sur le fait qu'elles démissionneront à la fin du mandat, que ça puisse s'appliquer aussi à la fin du mandat, à la fin de la séance, pardon. Vous voyez, je voulais vous... Voilà. Vous voyez, j'avais envie, voilà, à la fin de la séance, pour que, évidemment, chaque élu puisse s'engager. S'il le souhaite, il n'y a pas, évidemment, d'obligation, mais c'est un signe donné aussi à la population. Monsieur Pereira souhaite la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, je suis heureux qu'on puisse parler effectivement de la charte. Aujourd'hui, comme vous le savez, durant toute la campagne, j'ai porté cette volonté de rendre la vie politique plus transparente, plus éthique. Vous proposez cette charte qui s'appuie sur la loi du 31 mars 2015, qui a le mérite d'exister d'ailleurs, et je trouve ça bien. Il me semble normal d'appuyer sur quelques points, quelques absences, quelques erreurs, et j'aimerais qu'on puisse débattre de cette charte article par article, si vous le voulez bien, parce que si je suis déçu de voir quelques passages absents, notamment la disponibilité des élus, la reconnaissance des élus de l'opposition, la transparence de l'action publique et la disponibilité de l'information, ces oublis qui sont avec regret, mais il est aussi, à mon avis, de ma responsabilité et de la responsabilité de chacun d'entre nous de pointer certaines propositions qui me semblent illégales, et j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler aujourd'hui.
Alors, sur cette charte, on vous la propose, il n'y avait aucune obligation. Il y a très peu de villes qui le font, je vous assure. Mais vous le savez, puisque vous êtes maintenant élu, vous connaissez par cœur le Code général des collectivités territoriales. Moi, je le connais un tout petit peu. Et je peux vous dire qu'il y a dans ce CGCT un grand nombre d'articles qui viennent régler le comportement des élus. Et donc, évidemment, tout ça s'organise de par la loi et ce code général. On peut évidemment débattre. Bon, c'est une séance d'ouverture et de lancement. C'est juste un témoignage que l'on souhaite porter à la population pour savoir si les uns ou les autres sont d'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez accepter, sauf si vous refusez, hein, vous avez, évidemment, chaque élu, quel qu'il soit, a le droit d'accepter, de refuser ou de s'abstenir, et que nous puissions débattre article par article dans une séance pour pouvoir repasser une nouvelle charte éthique de l'élu. Moi, je pense que la transparence, c'est ce qui a prévalu pendant tout le mandat. Ça m'a valu, vous savez, beaucoup de problèmes. Plus on est transparent et plus on a de difficultés. Et bien, plus j'ai eu de difficultés et plus j'ai été transparent parce que j'ai souhaité mettre sur cette table, comme les tables de commission, un grand nombre de sujets. Et beaucoup peuvent en témoigner, en particulier dans l'opposition. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, encore une fois, c'est pas de refuser le débat, puisque on souhaite que le débat soit le plus ouvert possible, c'est qu'on puisse en parler après et qu'on repasse eh bien, cette charte en fonction des... Puisque vous avez reçu, comme tout le monde, cette charte éthique dans les 5 jours francs. La règle, vous savez, dans l'organisation d'un conseil municipal, après, soit on est dans une opposition et puis on donne en séance publique ces questions, et on y répond évidemment franchement. Après, si c'est des choses qui sont dans la structure, évidemment, il faut mieux en parler avant pour qu'on puisse préparer les choses et que les séances ne soient pas trop longues. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse, sur le principe, que vous puissiez nous dire si vous êtes d'accord avec cette charte, qu'on puisse remettre cette charte en fonction de vos modifications et pour qu'on puisse la modifier à souhait dans une séance prochaine, peut-être pas celle du 15 juillet, sauf si c'est votre volonté, mais probablement dans une séance au mois de septembre. Alors il y avait Madame Ribemont et ensuite Claire Gisard, sauf si Claire Gisard veut parler en tant que chef de file, mais Madame Ribemont, c'est ça. Merci Monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, nous savons effectivement sur cette charte que vous disposez du pouvoir de police sur cette assemblée et de son organisation. Dans cette charte, nous avons un point surtout sur l'article numéro 4 qui nous a semblé sans aucun fondement légal. Vous le savez, nous sommes aussi comptables de la confiance d'une partie de la population et du Rincy. Et nous nous réservons du droit d'agir et d'informer des débats qui se trouvent ici lors du conseil municipal. Donc pour nous, c'est important et nous ne pouvons accepter cette clause numéro 4 qui n'a, je le répète, aucun fondement légal. D'accord. Si cet article a été placé dans cette charte, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des débordements et parce qu'on s'est retrouvé avec un droit à l'image qui a été bafoué pendant plusieurs séances du conseil municipal. Ça a été très très mal vécu par beaucoup d'élus, d'ailleurs de l'opposition ou de la majorité. Et donc l'idée n'est pas, encore une fois, de cadenasser l'opposition, mais de faire qu'on soit dans ce respect. Alors vous débutez votre mandat comme M. Pereira, et évidemment on pense que vous allez respecter les règles de vie commune. Mais voilà, un mandat est celui qu'on a vécu en particulier, encore une fois, entre 2014 et 2020, n'a pas été dans une logique de respect. Tout à fait. De par certains élus qui ne sont pas autour de la table. Je pense que c'était avant. Tous les gens autour de cette table, j'espère que ça va changer, qu'il n'y a pas besoin de faire des choses comme ça. Enfin, moi, personnellement, par exemple, je n'ai pas de faux profil, ce qui n'est peut-être pas le cas de tout le monde autour de la table, je ne sais pas. Mais en fait, on espère vraiment avoir un débat dans le respect vraiment des élus de toutes parts. C'est ce que j'espère aussi. Voilà. Donc on peut filmer le débat sans problème, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, enfin il n'y a aucun souci, sauf que quand vous avez un droit à l'image qui n'est pas respecté, ça pose un vrai problème. Je sais qu'il n'y a pas de loi qui interdit à des élus de filmer une séance du conseil. Ça, je le sais depuis longtemps.
Mais le problème, c'est qu'on est face à des déviances qui, encore une fois, alors c'est pas ma personnalité, parce que j'en ai subi et j'en subirai encore, mais certains élus ont été extrêmement choqués de pouvoir se retrouver dans des réseaux avec des commentaires liés en fait à leur action municipale, même si un élu donc est par essence public et donc doit pouvoir supporter tout. Ça a été vraiment extrêmement pénible. Moi, j'ai reçu plusieurs courriers d'élus de la majorité et de l'opposition me disant que ce n'était plus tenable, voilà, parce qu'on n'avait pas de possibilité d'avoir de débat normal et d'échanges classiques. Voilà. Donc, si je comprends bien, votre position, c'est... pardon, Madame Gisard, mais j'enregistre les... J'entends complètement et je comprends ce que vous voulez dire. Simplement, je crois parallèlement qu'il y a une jurisprudence qui démontre qu'on peut filmer une séance de conseil municipal. Alors, pour nous, il n'est pas question de diffuser sur des réseaux particuliers ou sur des faux comptes, mais simplement pour que, et même les membres de l'association que nous créons, soient en capacité de suivre le conseil. Sinon, vous engagez-vous, vous, à filmer ce conseil et à le retransmettre en direct? Alors, ce que j'ai oublié, parce que vous avez peut-être... Tous les conseils municipaux sont filmés. Donc, tous les conseils municipaux seront filmés avec, alors peut-être pas le même système qu'aujourd'hui, mais seront filmés avec une caméra fixe pour que l'ensemble des débats soient retranscrits sur le site de la ville et le Facebook. Et dès lors, il pourrait y avoir des partages par les sites de l'association que vous souhaitez créer ou d'un groupe du conseil municipal. En direct. Ah, en direct, oui, en direct. Ça n'était pas le cas, effectivement, auparavant. L'objectif, c'est que tout soit en direct pour que vous puissiez avoir... Voilà, et c'est la raison pour laquelle on l'a fait là, et on va le faire à chaque conseil municipal. Le conseil municipal du 15 juillet va être un conseil municipal très long. Bon, voilà, et je pense que vraiment, on aura à cœur d'avoir des débats constructifs sur des sujets fondamentaux, notamment celui du budget, et que l'ensemble des Rincéens puissent, sans se déplacer, peut-être de leur lieu de vacances, avoir ce retour en direct. Nous aussi, nous souhaitons que ça s'inscrive dans un débat constructif, mais nous voulons quand même pouvoir garder une liberté d'information auprès des Rincéens. Ça me paraît d'ailleurs être dans la démocratie pure. Oui, l'objectif n'étant pas de brimer l'opposition et de dire que vous n'avez pas le droit de relater les choses. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez une prise de vue sous un angle très particulier qui sans cesse apporte des commentaires qui sont extrêmement néfastes, encore une fois, pas à l'égard du maire, je les ai supportés pendant 6 ans, mais à l'égard de certains élus, je trouve que ça extrêmement pénible, y compris de l'opposition. Vraiment, je vous assure que c'est en cela qu'on souhaitait ajouter cet élément. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Moi, je ne sais pas si je vais liker un faux compte ou pas. Comment vous le savez, moi? Ça me paraît quand même un peu difficile de tenir là l'engagement que vous demandez. Oui, mais c'est un engagement sur l'honneur. C'est-à-dire que... Oui, mais moi, je peux liker un commentaire sans savoir que c'est un faux compte. Oui, mais c'est la responsabilité de l'élu. La responsabilité de l'élu, c'est de s'informer et c'est de faire les choses en responsabilité. C'est-à-dire que quand on est sur les réseaux, si on like quelque chose, c'est une prise, comme une prise de parole, c'est un engagement. Donc dire je ne sais pas si c'est un faux compte ou pas un faux compte, ça c'est la responsabilité de l'élu et c'est à l'élu de vérifier les choses avant. Vous avez remarqué que je n'étais pas vraiment beaucoup sur les réseaux et c'est pour cette raison-là que je ne souhaite pas être sur les réseaux parce que je ne sais pas si ce sont des comptes réels de telle ou telle personne ou ce sont des faux comptes. Et on a vu qu'il y en avait quand même de très nombreux. Monsieur Randepierre. Oui, juste pour rebondir sur tout ce qui a été dit, donc concernant une fois encore ce fameux article 4, le caractère législatif de la chose a été rappelé par mes collègues et je les en remercie. Vous aussi, d'ailleurs, monsieur le maire, vous avez convenu que vous ne pouviez pas interdire la diffusion sur Internet du conseil municipal. Mais au-delà de ça, vraiment, c'est le caractère subjectif de la chose que je veux mettre en avant qui me paraît un peu dangereux. Parce qu'encore une fois, fausses informations ou mauvaises informations, c'est selon qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va mettre une commission qui va être obligée de vérifier si on like le bon truc ou pas? Pardon, c'est pas pour caricaturer, mais c'est un peu l'idée qu'on a quand on lit cet article et je voudrais vous alerter là-dessus. Voilà. Merci, monsieur Rompierre. Moi, je rappelle simplement que c'est une charte. On vote une charte. C'est l'engagement sur l'honneur de chacun. On y va ou on n'y va pas. Et après, je comprends qu'il puisse y avoir une réticence pour telle ou telle raison. Monsieur Sall et monsieur Quadrado. Ah, monsieur Quadrado avant, je ne sais pas. Monsieur Quadrado.
Oui, enfin, vous dites effectivement c'est une charte, mais il faudrait quand même qu'elle respecte les lois de la République. C'est ça aussi l'objectif d'une charte. Il y a un deuxième article qui nous a interpellés. C'est l'article 7 sur les logements sociaux. Vous demandez à un élu qui disposerait d'un logement aidé de se signaler auprès de la collectivité pour que son dossier soit réexaminé. C'est un petit peu stigmatisant, voire discriminant, si vous me permettez l'expression, parce que ça va être contrôlé par qui? Est-ce que c'est un contrôle qui est administratif ou est-ce que c'est un contrôle politique, donc fait par vous? Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que la loi Elan a été votée en 2018, promulguée en 2018, et que dans la loi Elan, l'ensemble des dossiers des locataires de logements sociaux est révisé tous les 3 ans par la commission d'attribution des logements qui réexamine désormais également les logements. Donc, en fait, cet article n'a pas lieu d'être dans cette charte, écoutez, puisque la loi prévoit déjà... Je vais vous dire, on le supprime, cet article, mais je m'opposerai à ce qu'un élu demande un logement social. Parce que j'estime que quand on demande, parce que votre position, elle est là, mais on ne va pas débattre, moi j'estime qu'un élu, il doit montrer l'exemple. Quelle que soit sa situation personnelle, il n'a pas à demander de logement social, parce qu'il doit faire passer les citoyens avant. C'est ma position et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je voulais ce type d'article. Je vois que vous voulez mettre en avant la loi Elan. Je vous rappelle que c'est une charte. C'est une charte, donc c'est un engagement personnel. Voilà. Si les élus, ça ne sera pas évidemment opposable. Si un élu de l'opposition ou de la majorité venait à demander un logement social, moi je ferai ce qu'il faut pour qu'il ne l'ait pas. Parce que je pense qu'on doit montrer l'exemple. Et s'il y a des logements aidés dans cette ville, ils doivent aller vers ceux qui sont les plus démunis. En tout cas, ceux qui correspondent aux règles qui ont été fixées dans le cadre des différentes lois. Donc, quelqu'un qui est démuni et qui est élu, quelqu'un qui est démuni ne pourrait pas être élu, puisqu'il ne pourrait pas se loger, si je comprends votre logique. Je suis un petit peu perdu là, monsieur le maire. Écoutez, prenez comme vous voulez. Je ne vais pas débattre avec vous sur le sujet. C'est un objectif. Je fixe certaines règles qui sont celles que je souhaite en l'occurrence. Je ne souhaite pas avoir un élu qui puisse bénéficier d'un logement social. Ça a été le cas dans le passé, pas sous ma mandature. Je ne souhaite pas que ça soit le cas sous le mandat que je préside aujourd'hui. C'est tout. C'est un axe. Moi, si vous pensez qu'il est important que l'opposition dise « mais il faut que tous les élus puissent bénéficier », ou les élus qui pourraient en avoir besoin bénéficier de logements sociaux sur la ville du Raincy, moi, ce n'est pas mon avis. C'est pas du tout ce que j'ai dit, monsieur le maire. Je dis simplement que quelqu'un qui peut être nécessiteux, qui ne peut pas se loger, il doit quand même avoir le droit d'être élu. Là, vous êtes en train de dire un élu ne peut pas avoir de logement social, donc ça veut dire que quelqu'un dans notre démocratie qui n'est pas en capacité de se loger seul ne pourrait pas se présenter à une élection. Pardon, moi je suis contre cette vision-là. Maintenant, je pense que la majorité des élus ici n'ont pas besoin effectivement d'un logement social. C'est votre vision. C'est votre vision. Pas la même, oui, il va pas falloir quand même qu'on travestisse à chaque fois ce que je dis, mais c'est pas très grave. Voilà, Monsieur Salle. Je voulais dire, si vous vous engagez à ce que les débats du conseil municipal soient retransmis en direct, nous voterons cette charte. Merci Monsieur Salle. Merci Madame Raoult. Monsieur Rondepierre. Oui, juste pour terminer, en raison de tout ce qui a été dit, notamment cet article 4 et cet article 7, c'est une explication de vote, nous nous abstiendrons. Très bien. Merci. On va pouvoir passer au vote qui est pour l'approbation de cette charte éthique de l'élu du Raincy. Qui est contre. Qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, je vous l'ai dit, je souhaitais que les élus qui l'ont voté puissent s'engager sur l'honneur à la respecter. Donc, en tant que maire du Raincy, je m'engage à respecter la charte éthique de l'élu municipal pendant toute la durée du mandat et évidemment ensuite. Je laisse la parole au premier adjoint. À Véronique Degieux. Je m'engage à respecter la charte pendant la durée du mandat. Montasser Charlet. Ensuite.
Ensuite. Je m'engage à respecter la charte pendant la durée du mandat. Je m'engage à respecter la charte durant la durée du mandat. Je m'engage à respecter la charte pendant tout le mandat. Je m'engage à respecter la charte éthique pendant tout le mandat. Je m'engage à respecter la charte éthique pendant tout le mandat. Je m'engage à respecter cette charte durant tout mon mandat. Je m'engage à respecter cette charte pendant la durée du mandat. C'est compliqué. Steve. Je m'engage à respecter la charte pendant tout le mandat. Je m'engage à respecter la charte éthique pendant toute la durée du mandat. Je m'engage à respecter la charte éthique pendant toute la durée du mandat. Je m'engage à respecter la charte éthique pendant toute la durée du mandat. Je m'engage à respecter la charte éthique pendant toute la durée du mandat. Marc. Je m'engage à respecter la charte pendant toute la durée du mandat, la charte éthique. Je m'engage à respecter la charte pendant tout le mandat. Je m'engage à respecter la charte éthique pendant tout le mandat. Je ne sais pas si M. Sall veut le faire ou pas. Je m'engage à respecter la charte pendant le mandat. Madame Raoult. Très bien. Merci beaucoup. Tout le monde... Oui, Michel. Oui, c'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Je souhaitais pouvoir vous dire, vous donner une information, mais vous l'avez reçue. La métropole du Grand Paris nous a accordé une subvention de 26 226 € pour le projet d'acquisition de 3 voitures électriques et de 3 bornes de recharge, ce qui porte à 868 226 € le fonds d'investissement métropolitain pour la ville du Raincy. C'était un élément qu'il fallait que je vous donne. Nous souhaitions également je souhaitais également vous donner une information et une déclaration encore solennelle en faveur de l'écologie et du respect de la préservation des principaux mécanismes et équilibres de la nature. Je pense que tout ce qui s'est passé avant le Covid a montré que notre planète est en train de dériver et qu'il faut que la réaction humaine des pays, des collectivités et de chaque personne puisse se faire et le plus rapidement possible. Il me paraissait important qu'il puisse y avoir cet engagement solennel. En effet, les collectivités sont responsables d'environ 10% de la consommation d'énergie globale. C'est en considérant cela que l'action municipale devra tendre au mieux vers la diminution de la consommation énergétique. C'est dans cette voie que je me suis engagé et que je continuerai de m'engager afin de réduire la facture énergétique et d'améliorer le bilan carbone. Bilan carbone qui est déjà engagé et dont nous aurons les résultats entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Je rappelle que toutes les villes ne le font pas. Par l'intermédiaire de rénovation des bâtiments publics et municipaux, telles qu'elles ont pu être menées dans les écoles, par le choix de matériaux à faible émission dans les marchés publics ou encore par le passage à des véhicules municipaux électriques. Vous l'avez vu, la subvention de la métropole en est le premier témoignage. Le second volet de mon engagement en faveur de l'écologie porte sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Le Raincy, ancienne forêt, devenue ville-jardin, mais aussi ville-parc, doit être un exemple de cette préservation de la faune et de la flore. C'est ainsi qu'il faut continuer de veiller consciencieusement à la protection de nos grands et magnifiques arbres et de nos parcs par un encore plus protecteur. Je félicite évidemment les interventions de tout à l'heure sur le PLUI intégrant les évolutions du plan local d'urbanisme du Raincy. C'est ainsi qu'il faut continuer de s'opposer aux constructions qui déstabiliseraient les équilibres et mécanismes de la nature. Dès la rentrée, nous organiserons comme chaque année la fête de l'arbre, si chère à notre ville, et pour la première fois sera organisée la fête de la nature du 3 au 11 octobre. C'est dans ces deux voies, baisse de la facture énergétique et préservation de l'environnement, que les actions municipales devront tendre au mieux afin de répondre à l'enjeu environnemental qui importe tant au cœur des Français et tout particulièrement au cœur des Rincéens. Je m'engage solennellement à respecter les principaux mécanismes et équilibres de la nature, puisque l'écologie est l'affaire de tous et que chaque citoyen souhaite être acteur de son quotidien et moteur de la transition écologique. Un nouveau conseil ouvert aux acteurs de la commune verra le jour. En effet, sera créé un conseil de l'écologie et des écologues, c'est-à-dire des scientifiques, des spécialistes de l'écologie en particulier, afin de suggérer des décisions ou des modifications allant dans le sens de la protection de l'environnement et de la diminution de l'empreinte carbone. Évidemment, nous y ajouterons une politique accentuée en termes de vélo, une politique accrue en soutenant Grand Paris Grand Est sur la question de la collecte sélective et des déchets et, comme je l'ai indiqué, sur la question
de la consommation énergétique. Donc un ensemble de mesures sur lesquelles évidemment je m'engage et pour lesquelles nous aurons à travailler tous ensemble. Un adjoint, une adjointe sera dédié au sujet de l'environnement, de la transition écologique, du développement durable, de la nature et de la taxonomie verte. Voilà, donc il me paraissait utile de pouvoir vous transmettre ces éléments. Et pour terminer, juste avant de terminer, je souhaiterais transmettre un message parce que nos villes jumelles, pour certaines, eh bien, nous regardent. Et donc, je vais donner ce message aux villes jumelées avec le Rincy. Je vais leur dire dans leur langue, c'est avec fierté et honneur que je m'engage à préserver et à renforcer ce lien unique entre nos communes de Caldas da Raina, de Clusone, de Finchley Barnet Hendon et de Yavne avec le Rincy sur le plan culturel, sportif et administratif. Alors vous m'excuserez, et peut-être pour une certaine langue, je commence par nos amis portugais de Caldas da Raina et comme muito orgulho en honra que eu j'en vois un qui a souri là, comprometto a preservar e intensificar esta relação única entre as nossas vilas, Caldas da Raina e le Rincy, do ponto de vista cultural, desportivo et administrativo. Ça, c'était un message pour nos amis du Portugal. Pour nos amis de Clusone, e con grande onore ed orgoglio che mi impegno a rispettare ed rinforzare il legame unico che esiste tra nostre due città, Clusone ed le Rincy, sui nostri progetti culturali, sportivi et amministrativi. Voilà. J'espère que nos amis italiens me pardonneront et que nos amis portugais aussi. Pour nos amis anglais, vous savez que Finchley n'est plus une commune indépendante et l'épée qui est ici a symbolisé le jumelage par son acier et par la dureté en fait des relations, dureté évidemment dans la continuité. Et donc à la maire de Finchley, Finchley Barnet Hendon, qui en fait pour la première fois, vous savez, les maires sont élus une année et là avec le Covid, elle est encore en piste. I pledge myself to lengthen and preserve the unique relationship between our cities, Finchley, Barnet Hendon and le Rincy, on the cultural, sporting and administrative levels. Et pour nos amis de Yavne, voilà, alors là, voilà, j'ai eu des cours. Donc Yavne étant en Israël, une très belle ville, incroyable par son histoire et ce qu'elle peut laisser dans l'amitié franco-israélienne. Ani Mitkayev, Bigava, ou Bekavod, Likmor, ou Lekazek étaient à Kesser, à Yikoudi, chez Kayem, Bein et Arimé, chez Lanou, Yavne Velereansi, Berama, Atarboutit, Asportivit, Vea Menid Alit. Voilà, j'espère que monsieur le rabbin me donnera des cours pour améliorer tout ça. Voilà. En tout cas, qu'ils soient tous salués, portugais, italiens, anglais et nos amis d'Israël, parce que nous souhaitons encore une fois accentuer cette relation qui va faire que 2020-2026 sera sous l'angle d'une ouverture et j'espère que nous pourrons travailler fortement pour que le Québec vienne s'allier à toutes ces villes pour qu'il puisse y avoir une forte relation, y compris au-delà de l'Atlantique. Je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir tenu le choc pour le public, pour les élus aussi, parce que c'est une séance peut-être un peu longue, mais qui, encore une fois, démontre que l'humain est au cœur de l'action, la réflexion, et je saurais faire que tous les élus, du plus jeune au plus aîné, nous puissions vivre ensemble, quelles que soient nos idées, quelles que soient nos orientations, notre travail ensemble, ce sera dans la transparence de faire que le Rincy soit encore plus étincelant et qu'il soit la ville de l'excellence dans l'Est parisien. Je vous propose de tous nous lever et d'entonner la Marseillaise.
merci du fond du cœur.